L'ère des informations, mesdames et messieurs, restez branchés sur Léo Njoleo. Nous allons débuter nos actualités par la justice. Le parquet général près la cour de Kinshasa, Matiti, continue à mener des enquêtes concernant les fonds alloués aux travaux de 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Justin Bitakwira, ancien ministre du développement rural du gouvernement Tibala, a été auditionné mardi 14 et mercredi 15 avril 2020 au parquet général près de la cour de Kinshasa Matete au sujet de la société Somibo Sarel qui s'était chargée d'exécuter la construction de maisons préfabriquées. Justin Bitakwira a été auditionné après avoir été cité par Vital Kamerhe, qui est incarcéré à la prison centrale de Makala. Les deux personnalités n'ont pas encore été confrontées face à face devant la justice, d'après notre source. Le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, est confronté devant son incarcération à la prison de Makala. Le 8 avril, à certains intervenants dans le programme de 100 jours au sujet de présumés détournements de fonds colossaux. Le 13 avril à Makala, il a été confronté aux membres de la cellule de coordination du programme de 100 jours, dont Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Marcelin Bilomba et Justin Kamerhe, le frère de Vital Kamerhe. Le magistrat instructeur avait besoin de renseignements sur comment a été attribués les différents marchés publics. Si pour l'instant le contenu des dépositions des uns et des autres n'a pas encore été dévoilé, certaines sources rassurent que plusieurs membres de la commission ont chargé les directeurs des cabinets de Félix Tshisekedi Tshilombo comme la seule personne par qui tous les marchés publics sont passés. Ce dernier a rejeté toutes ces accusations. La justice enquête depuis plusieurs semaines sur les détournements présumés de fonds alloués à ce programme présidentiel de 100 jours. Restons toujours dans la justice. Le parquet général près la Cour de cassation a émis un mandat d'amener à l'encontre de Patient Sadia, directeur général de l'Office de gestion de frais multimodal OGFREM. Le prévenu est poursuivi pour détournement des deniers publics, une infraction prévue par l'article 145 du Code pénal 145 du CPL. Les reproches qui lui est fait est celui d'être en défaut de satisfaire à un mandat de comparution. Cette infraction étant punissable de 2 mois ou plus de servitude pénale lorsqu'il exige contre l'inculpé des indices graves de culpabilité. Parlons de la politique. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a qualifié de francs et profonds des entretiens que les deux présidents de 2 chambres du Parlement ont eu mardi avec les chefs de l'État dans la commune de Lantele, à Kinshasa, sur les activités parlementaires. La présidente de l'Assemblée nationale a fait cette déclaration jeudi 16 avril 2020 au Palais du Peuple, au cours d'une séance de travail entre le membre du bureau de la Chambre basse du Parlement et le président des groupes parlementaires. Selon les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Célestin Moussaou, qui s'est adressé à la presse à l'issue de cette réunion, il a été essentiellement question de la restitution de la rencontre entre les chefs de l'État et les 2 présidents des 2 chambres. Il a également indiqué que les élus du peuple ont soulevé des préoccupations qui feront l'objet d'autres
réunion ultérieurement. Né Mwanantsemi, le chef spirituel du Bundoudia Congo, ancien député national de la République démocratique du Congo, réclame ses arriérés, son salaire dans les services du peuple, suivant cet élément. C'est tout. Si on ne me paye pas, tous dehors. C'est mon argent, l'argent du Congo central, c'est tout. C'est mon argent. J'attends le samedi. Le samedi, je vais revenir la presse nationale ici. Et je vais tenir une conférence de presse en Lingala. Comme ça, tous les Congolais vont voir la bêtise de Tshisekedi et de Bachoyi. C'est tout. Samedi, une conférence de presse en Lingala de la presse nationale ici. C'est tout. Mais si on ne me paye pas, tant pis pour vous. Qui sème la tempête, le vent récolte la tempête, c'est tout. Vous avez semé le vent, vous allez récolter la tempête. Moi, j'ai les moyens. J'ai les moyens. Les ancêtres m'ont donné les nzika, ils m'ont donné les abeilles, les nzoï, ils m'ont donné les serpents venimeux. J'ai des moyens terribles. Moi, j'ai des moyens. Si je décide de chasser tout le monde, vous pouvez voir subitement des serpents venimeux dans votre maison. Subitement. Puis vous mourrez, vous mourrez. Vous voyez des nzoï dans votre maison et vous mourrez. Les nzoï au nez vous piquent, vous souffrez un peu. Les nzoï mystiques, ils vous inoculent le poison, ils vous tuent dans une heure. C'est tout. Moi, j'ai les moyens. Les ancêtres m'ont donné ces moyens parce que on a tué les adeptes. Alors il y a Evita Kimba, la première, elle a dit, prenez les Nzika, faites ça, ça devient une explosion. C'est elle qui m'a donné cette technique-là de Nzika. Alors quand j'étais à Luozi, Mbuta Kimbango vient de Luozi. Philippe Mbumba vient de Luozi. Mbuta Bola Mwanda vient de Luozi. Matai Mwanda vient de Luozi. Le professeur Mahana de Lipen vient de Luozi. Coutinho Fernando vient de Luozi. Nemwanda vient de Luozi. Quand j'étais à Luozi, tous les grands ancêtres par Congo m'ont dit, maintenant on te donne encore la mystique des serpents venimeux, la mystique des Nzoï, la mystique de... Ils m'ont donné autant de moyens que Thierry n'a pas, Kabila n'a pas, personne n'a ce moyen. De telle manière que, quand je terminais au wagon, si on ne me paye pas, dehors tout le monde, vous partirez. Parce que vous verrez la nuit des serpents dans votre maison qui vont vous mourir. C'est tout. Mais vous êtes les Noirs. Parlons de la santé. Plus d'un mois depuis la confirmation du premier cas de coronavirus sur les territoires congolais, la maladie a déjà touché 287 personnes et a enterré 24 personnes et 25 personnes sont guéries. Des statistiques jusque-là pour le moins satisfaisant, rassurait l'équipe de riposte que dirige le docteur Jean-Jacques Muyembe en coopération avec d'autres pays de l'Europe. Cependant, il faut craindre le pire, a souligné le docteur Jean-Jacques Muyembe ce jeudi au cours d'un point de presse. Le mois de mai risque de plonger le pays dans un chaos sans commune. Mesure à cause du nombre de contaminations qui pourrait exponentiellement augmenter. Les patients porteurs de Covid-19 se sont révoltés depuis l'hôpital dit cinquantenaire. Ils se sont exprimés en manifestant leur mécontentement vis-à-vis de l'équipe de riposte et du ministère de la Santé face à leur égard suivant cet élément. Ils ont la cinquantenaire awa, ils ont la massa awa, depuis tout vandi, bon, nga personne na sumaki bakisi na nganga moko. Donc nazo tshela bino, frère Tchabwe, filmenga. Donc ngai, Monsieur Kanda, na sumbaki ba chloroquine na nganga moko. Awa bakisi zate lelo baye lisusu chaque tongo bazoya que non kisi nano ete ekoya après ekoya eboy to la réunion tous les jours bazoya kandengwana bino bomongoni même ba fiche ba malade like ça fiche ba malade izate
bakana bapapier na bango bazokoma elo batuli kombo melaki nini ezozanga tosali baplainte topesi eloko ezozanga bachloroquine ezozanga boye bakokende bamosu équipe mosu ekoya eza quand même musique o tokopesa bakisi bika bakisi ezoya kaka ndenge tout le temps tovandi na biso awa donc eza teke no tozobela soki ndeni depuis nga personnellement depuis ça fait plus d'une semaine depuis napesa okende osala baexamen ya na INRB suite eza te lobby tose révoltaki biso tout bato ya ministère de la santé bachange bango indien oyo na minute oyo nazokende kolakisa bino nde bakangi kadena libanda donc awa nazofungola bafenêtre porte eza bloqué babloqué baporte nyonso oyo donc toza confiné moyen to respirer eza te respiration eza te bakangi bafenêtre wana batie bavis donc ezo respirer te bino mo bomoni bacondition toza nango toza na bamaske na biso awa bon bamaske na mibale bavanda na France maske na biso comme na ye Paul ye avanda na Norvège nga mpe navanda na France depuis toye wana toza na santé eza teke no corona nde bazodramatize wana bopesa biso tozobela corona bopesa biso kasi baresultat depuis wana tovandi kaka ndenge wana donc ngai nazwaki des résolutions demain lobi nazobima na ngai nazokende donc j'en ai marre eza teke tozobela zola ngani moko bono bakisi botala bakisi awo eza te bazokatela motu comprimé moko bapesa ye ya chloroquine ole bopesa baplaquette motu alanda cure na ye pendant 8 jours ne balobi non la musique bazo expliquer biso donc on en a marre na biloko ndenge wana c'est comme si biso toyaki awo eza cop nga personnellement ndenge nazomona poste indien oyo ezaki marché na ete ezaki marché ministère nani bale ba changer ba équipe tout ça trop de complications on ne comprend rien ba masa nanga lobi totomboka ki tobimaki libanda ba musu bakei et puis ba bengi bango bazongi na biso moko toyaki la bonne foi na biso ne tamso bandoko ka fièvre na to kende basala nga ba examen ezateke no to bande ko bele non ezaki bonne foi mutu na mutu a senti tamso bien te na ke non basala ba test wana donc mona to yaki mutu na mutu akena ba nani to komikuna ngana personnellement kende na clinique. Pour faire face à l'insécurité qui sévit actuellement dans la province du Haut-Katanga, principalement à Lubumbashi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, préconise le renforcement des centres de coordination des opérations. Ces centres ont été mis en place par les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Niabula, Katoué, et décentralisation dans les 7 communes de la ville du Cuivre. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga. Les commandants de la 22e région militaire et son adjoint en charge des opérations sont rappelés à Kinshasa, informe la radio Okapi. C'est l'une des conclusions de la mission d'enquête dans l'affaire Gédéon Kyungu, publiée ce jeudi 16 avril 2020. Dans ces conclusions, la mission a aussi ordonné l'acheminement de tous les militaires en situation administrative irrégulière vers des structures de formation pour recyclage et orientation. Pour rappel, le milicien Bakata Katanga de Gédéon Kyungu se sont manifestés dans plusieurs villes de l'ex-Katanga le 28 mars dernier, notamment à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Kakanda. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres blessés au cours de ces manifestations. Suivons cet élément. Voici les mesures que la Commission a prises à cet effet. En ce qui concerne les forces armées de la République démocratique du Congo, 1. C'est la poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités dans tout ce qui est arrivé. 2. L'appel en consultation à Kinshasa du commandant de la 22e région militaire et son adjoint en charge des opérations et renseignements. 3. Acheminement de tous les militaires en situation administrative irrégulière vers des structures de formation
pour recyclage et orientation. 4. Permutation des unités et de tous les militaires ayant fait plus de 5 ans de service dans la province du Haut-Katanga. Pour la police nationale congolaise, 1. Organisation et intensification des opérations de police conformément à la cartographie de la criminalité de la ville de Lubumbashi, appuyée par les forces armées. 2. Évacuation des policiers accusant des carences en formation vers des centres d'instruction à Kinshasa. 3. Permutation des officiers ayant fait plus de 5 ans et ceux sans affectation vers d'autres provinces. 4. Permutation interprovinciale de groupes mobiles d'intervention pour avoir fait longtemps dans le Haut-Katanga. 5. Poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités, mesures qui concernent aussi la police nationale congolaise. 6. Renforcement des capacités opérationnelles du CCO pour combattre la criminalité urbaine. Nous sommes toujours dans la province. La ville d'Ouvira s'est réveillée sous une pluie battante. C'est vendredi 17 avril 2020. Cette pluie a provoqué des débordements de plusieurs rivières dans la ville, causant ainsi des dégâts matériels et de pertes de vies humaines. Selon le gouverneur du site Kivu, bilan provisoire fait état de 24 morts, plus de 3500 maisons détruites ainsi que plus de 45 blessés. Deo Ngwabidje affirme que 77 790 personnes sont touchées dans 5500 ménages et de recherches se poursuivent pour retrouver de probables disparus. Suivons cet élément. La ville d'Ouvira pleure ses morts, une vingtaine de personnes retrouvées mortes, des maisons inondées, des familles sans abri, voilà ce qui reste. Après le passage d'une pluie diluvienne, dans cette ville située au sud de la ville de Bukavu, les communes de Kalundu, Mulongwe ou encore celle de Kavimvira restent les plus touchées par cette catastrophe car les eaux ont charrié tout sur leur passage. Sitôt informé, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a dépêché une délégation composée des membres de son gouvernement et des élus de ces territoires pour évaluer les dégâts. Théo Ngwabidje Kassi a aussi présidé une réunion avec le représentant des agences humanitaires et il faut dire que les échanges entre les deux parties ont tourné autour de cette catastrophe dont l'autorité provinciale a livré le bilan provisoire. Les premières informations fournies par les autorités locales, la zone de santé d'Ouvira et les partenaires humanitaires font état d'un bilan provisoire de 24 morts. Plus de 3500 maisons détruites par ces inondations. Plus de 45 blessés suivent des soins à l'hôpital général de référence d'Ouvira et à l'hôpital général de Kasenga. 77 790 personnes sont touchées et nous avons dénombré la destruction de 3500 maisons avec 5500 ménages sont concernés. Les recherches continuent pour retrouver les probables disparus. Cet événement malheureux vient s'ajouter à la désastreuse montée des eaux du lac Tanganyika qui affecte déjà presque tous les riverains. La route nationale numéro 5 est endommagée suite à la montée des eaux et des ponts sont coupés. Cette catastrophe intervient après celle de 2018 qui avait emporté les ponts Kawizi. Les informations internationales, l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhu Xing, a annoncé ce vendredi 17 avril que 9 Congolais vivant en Chine ont été testés positifs au coronavirus. Dans un entretien avec l'actualité.cd, l'ambassadeur précise qu'il s'agit de 2 Congolais testés depuis l'aéroport et de 7 résidents. Il précise que le 7e cas est un étudiant congolais qui réside dans la province Guangdong au sud de la Chine. Il a été infecté par des sujets nigériens dans un restaurant.
Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes de Léon Joléo. On se retrouve prochainement.